ici François Poisson pour Télécœur, une émission de C'était hier. Nous sommes en compagnie de l'historien Michel Morin et nous allons aborder avec lui les cahiers nicolétains, dont il était l'éditeur pendant plusieurs années. Pendant, presque 10 ans, là. Oui. Étiez-vous là au moment de la fondation des cahiers? Oui, j'étais là au moment de la fondation avec Denis Fréchette, Michel Gouin, Huguette Hull, la mère de mes enfants. Il y avait aussi Mme Berthe Crochetière. Bref, le conseil d'administration de l'époque. Et on avait des membres aussi. Donc, c'était fort intéressant. Et la mise sur pied, ça a été vraiment initié là, par Monseigneur Martin. Ah. Puis par Denis Fréchette. Là. Qui était l'abbé Denis Fréchette? L'abbé Denis Fréchette. Qui était, lui, associé au séminaire de Nicolette. Et aussi, plus tard, là, il y a eu des suites. Même quand le séminaire a cessé d'exister, il y avait des archives. Oui. Alors, Denis Fréchette... Denis a été très impliqué. Premièrement, premièrement, c'est un prof de littérature. Puis Denis, là, c'est un intellectuel de haut niveau, là. Ami de Monseigneur Martin aussi. Puis, à un moment donné, Monseigneur Martin dit à Denis, là, j'interprète, mais je suis à peu près sûr que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça serait intéressant d'avoir une société d'histoire à Nicolette. Denis, tu n'aurais pas le goût de partir ça, je vais vous donner un petit coup de main. Là, c'était-tu un ordre supérieur ou juste une suggestion d'un ami? Là? Je pense que c'était un ami. Ah. Oui. Il était très ami, puis ils se connaissaient bien, puis c'est deux intellectuels de haut niveau. Là. Et Monseigneur Martin avait un intérêt pour l'histoire. Ah, beaucoup. Oui. Beaucoup. Il a signé un texte d'ailleurs. Tout à fait, dans les premiers. Oui. Oui. Puis, fort intéressant. C'est, dans le fond, là, Monseigneur Martin, on pourrait dire... Il a donné l'impulsion. Absolument. Puis, Denis Fréchette a administré ça de façon exemplaire. Puis, Denis il aimait ça aussi. Ouais. Denis, le prof de littérature, un peu... avec ses manières. Puis ça, Denis aimait ça. Puis il était bon aussi. Il écrivait très bien aussi. Puis de choisir les collaborateurs. Et Denis, et moi et Denis, on se complétait assez bien parce qu'on connaissait, moi, en cause de la recherche que j'avais faite sur Calix Marquis, sur la Tour des Martyrs, aux archives du séminaire de Nicolette. Je connaissais bien les archives. Ah. Je connaissais bien aussi l'archiviste. Puis c'était Monseigneur Charland à l'époque. Puis, j'y allais assez régulièrement. Et Denis connaissait bien aussi les archives. Donc, on savait qu'on avait là une richesse extraordinaire pour faire naître une société d'histoire. Mais une société d'histoire, c'est beau, mais il faut publier. Ouais. Puis faire une publication, là, on a été ambitieux un peu. Peut-être un peu trop, mais on a maintenu le rythme. On s'est dit, on va publier 4 numéros par année. 4 numéros par année. Et dans notre charte, entre guillemets, on s'était dit, ce sera des numéros inédits. Absolument inédits. Des textes qui n'ont jamais été publiés ailleurs. Jamais. Mais ça pouvait être, par exemple, des choses académiques, des mémoires de maîtrise, des choses comme ça. Oui, ça pouvait être ça, mais qui n'ont jamais été publiés ailleurs. Dans des revues? Non. Et on a fondé la Société d'histoire en 1978. Et dès, je pense, 1979, on a publié notre numéro 1. Puis, on publiait 4 numéros par année. Mais c'est beau d'avoir une publication, mais il faut avoir des lecteurs et lectrices. Tout à fait. Puis, il faut avoir des commandites. Puis, il faut que ça vive un peu, parce que imprimer, on ne faisait pas ça gratuitement. Il y a des frais. Vous pouviez en imprimer combien? On imprimait à peu près par numéro entre 4 et 500. Ah, quand même. Oui. Puis, ça s'écoulait. Je pense qu'une des bonnes années, là, on n'était pas loin de 500. On n'avait pas loin de 500 abonnés. Il y a des numéros, actuellement, là, il y a des numéros d'écoulés. Épuisés, oui. Mais heureusement, on les a sur support informatique. Là. On va revenir à ça. Ouais. Vous parliez avec Monseigneur Martin d'une société d'histoire de Nicolette. Mais les cahiers nicolétains, c'était plus large que ça. Et les archives c'est le centre d'archives régional. Oui. Donc, le mandat, les cahiers nicolétains étaient collés aux archives. Oui. Et donc, leur mandat a été aussi
plus, c'était la région nicolettaine, Absolument. pas seulement Nicolette. Sauf qu'à l'époque, en 1979, les archives régionales n'existaient pas. Ah. C'était encore les archives du séminaire de Nicolette. Parce que la corporation du séminaire de Nicolette existait encore. Et il y avait des placements de fêtes, etc. Il y avait des revenus. Puis, ça nous aidait beaucoup. Et le classement de tous les archives était raisonnablement bien fait. Aujourd'hui, c'est magnifique, là. Mais à l'époque, les archives étaient situées au sous-sol du grand séminaire. OK. Et là, c'était un peu plus compliqué. Puis après ça, on a déménagé au Musée des religions. Puis, c'est les publications. Marie Pelletier, Oui. l'archiviste, était d'un grand secours Une aussi. professionnelle qui a été engagée. Absolument. Le Grand Séminaire, pour situer les gens, c'est maintenant, on appelle ça le centre diocésain. Oui. C'est de l'autre côté de la rue par rapport à l'évêché, la cathédrale. Oui. Et tout près, il y a le jardin littéraire, l'Arbre des mots, et ensuite le musée des cultures du monde maintenant, oui. anciennement le musée des religions. Oui. Donc, tout ça est Oui. ensemble, non loin. Et c'est là la Société d'histoire. Quand on a donné naissance à la Société d'histoire, on dit, comme je disais tantôt, une des façons, c'est de faire des publications. Ouais. Puis c'est là qu'on s'est engagé à en faire et on cherchait des collaborateurs. Là. C'est pas évident de trouver. Ouais. Mais on a eu une super de belle collaboration. D'abord des archives, puis Marie Pelletier et Denis, et moi aussi, là, et notre belle équipe, on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un puis qui écrivait bien. Serais-tu capable de nous faire un article sur, mettons, Louis Fréchette? Serais-tu capable de nous faire un article sur Rodolphe Duguay? À un moment donné, moi, j'ai eu l'idée, ça serait peut-être intéressant de faire l'histoire des chemins de fer de notre région. Bon, on s'est exécuté. Il n'y a rien qui avait existé à l'époque. Bon, Monseigneur Martin a écrit quelques articles. Denis aussi. Denis Fréchette sur Adolphe Roux, sur... qui est un artiste. Oui. Puis sur l'archevêque Duguay, sur M. Duguay. Il y a un M. Hébert qui a écrit sur la famille Hébert. Ah ben oui. Qui a été important. Pierre Maurice, ouais. un capucin, qui est un collaborateur régulier. Et des religieuses qui ont écrit. Des aussi, religieuses aussi, les Sœurs d'Assomption, les Sœurs Grises. Les Sœurs Grises, c'est une belle collaboration aussi de la part des Sœurs Grises. Fort intéressant. Je vous donne un exemple. Un jeune étudiant qui décide de s'en aller en maîtrise, moi, je lui suggère à ce moment-là, fais-nous donc un travail sur les chemins de fer. Puis, je vous donne un exemple. Là. C'est de volume 5, numéro 4. Puis on a ici l'article en question. Je vous donne un exemple des belles recherches. Là. On a l'horaire, mettons, des chemins de fer qui partait d'Arthabasca, puis qui passait à Aston Junction, où le grand tronc passait, mais qui s'en venait jusqu'à Saint-Angèle. On l'appelait le petit tronc, lui. Oui, puis la Doucette Landing. Oui. Puis on accostait à Saint-Angèle. Plus tard, on allait vers Nicolette. Oui. Puis vers Montréal. Mais les premières années, 1864-65, moi, j'ai retrouvé, mettons qu'on prenait le train, puis quand j'étais jeune... Vous l'avez pris? Ben oui, on allait chez ma tante, on avait 2 tantes à Warwick. Oh. On y allait en train, imaginez. Ça prenait une bonne journée. Ouais. Mais j'ai l'horaire ici. C'était agréable. Puis en même temps, c'était très agréable. Ben oui. Puis on a même réussi à trouver le menu. Le menu sur le train. Oui. Là, c'est écrit petit, ça, là? Ah, c'est écrit petit. Puis là, vous avez dit... Je sais pas. Donnez-nous le menu, si vous voulez, mais c'est fort intéressant, pareil, de voir. Imaginez-vous, là, vous Consommé au macaroni, tomates, white onions, c'était bilingue en plus. Oui, tout à fait. Walnuts, olives, des amuse-gueules, spaghettis au gratin, boiled eggs, mon Dieu, beaucoup d'anglais là-dedans, chicken salad. On va avoir besoin de la loi 101. Bref. Mais ça date, ça, quand même. Oui, puis intéressant, là, comme les noms. Intercolonial Railway. Ça passait à Saint-Perpétue. Ouais. Puis à Grand Saint-Esprit. Ouais. Puis à Nicolette. Parce que l'argent, c'était l'argent du grand capitalisme anglophone. Intéressant. Ça, c'est un article, mais
les cahiers nicolétains, on a touché à beaucoup de On choses. voit des couleurs différentes. Oui. Chaque année avait sa couleur. Oui. Donc là, on dit 79, première parution, jusqu'en 90. 10, oui. Bon, donc quand même, Puis on a, excusez-moi. 11 ans. Oui, puis on On faisait... parlait de 4 numéros par année. Oui, on faisait un index aussi à tous les 4 ans. Puis c'est intéressant. Ça, c'est de l'ouvrage, parce que Oui. là, tous les noms, il faut sortir tous Absolument. les noms, tous Oui. les sujets. Oui. Mais il y a après plein, ça, c'est plein de très sujets. utile pour les chercheurs. par Oui, exemple. parce que je vous donne un exemple. Mettons, quelqu'un qui dit combien il y en a eu d'églises à Nicolette? On a un article dans un cahier nicolétain, le nombre d'églises à Nicolette. C'est-tu vrai qu'il y a déjà eu les protestants à Nicolette, les Anglais? Ben oui, le séminaire, pas le séminaire, le cimetière protestant. Ouais. On a un article là-dessus. Combien il y a eu de ponts à Nicolette? OK. Mais M. Rivard, l'agronome, a fait un très bel article sur les ponts à Nicolette. Le nombre de ponts qui sont partis par la rivière. Le débat, Ouais. les affaires de même. Bon. Puis, mettons, comme... Le glissement de terrain. Oui. Nous autres, ici, là, on est habitués à Nicolette. Les gens de Nicolette sont habitués à dire, bon, ben, on va aller... on va s'en aller à Sainte-Monique, puis on va prendre le chemin de la Fourche. Ah! Ben, il y a un petit pont là. Ouais. Mais la Fourche, là, c'est l'île... L'île à la Fourche. L'île à la Fourche. Ouais. Bon, c'est quoi le transport qu'on faisait là-dessus? Le bois. OK. George Oui, Ball. parce qu'il y avait des moulins assis. Des moulins assis. En bas. Tout à fait. Ouais. Il y a un article sur... Pas Saint-François, les tout ça. moulins assis. Ball. Ouais. Oui. Fait que Vraiment, ça, c'est fait que très, les gens très, qui très s'intéressent varié. à Nicolette et à sa région immédiate, Absolument. plein de choses là-dedans. J'imagine qu'on les retrouve tous aux archives, au centre d'archives Oui. régional là, Oui. de Puis, Nicolette. on les trouve sur support informatique. Vous avez été à l'origine de cette démarche-là, la numérisation? Oui, bien, oui, tout à fait. Parce que moi, je me disais, d'abord, les numéros sont épuisés. Pourquoi qu'on ne trouve pas un moyen aujourd'hui moderne de mettre ça sur support informatique? Oui, mais c'est pas évident. Puis bon, ça coûte des sous. Puis là, j'ai fait aller mes petites cordes politiques. Oh. Et moi, je suis un péquiste, mais je dois en profiter pour remercier Mme Englade, qui était avec M. Couillard à l'économie et une organisatrice de Nicolette, là. Puis dans le temps des libéraux. Oui. Puis j'appelle cette madame-là, puis je lui dis, y aurait-il moyen d'avoir une aide? Un mois plus tard, 1500 $ sont arrivés aux archives du séminaire, puis ils ont profité de ça pour numériser, puis tant mieux, merci. Voici de l'argent, selon moi, bien placé. Donc, on peut accéder maintenant à toute la collection des cahiers nicolétains. C'est comme ça que j'ai pu vous lire, préparer les entrevues avec vous. Et ça, c'est bon. On passe par le centre des archives régionales. Oui. Et c'est là qu'on trouve ça. Oui. Et, un cahier nicolétain, oui. puis là, on a accès sur support. Carrément. Oui. On parlait tantôt de la difficulté de trouver des auteurs. Oui. Mais là, vous enseignez au Collège Notre-Dame de l'Assomption. En même temps, oui. Et l'abbé Denis Fréchette enseignait au séminaire de Nicolette, ou en tout cas qui n'existait plus à ce moment-là. Au cégep à Trois-Rivières. Au cégep aussi? Oui, Denis enseignait au cégep à Trois-Rivières. Donc, vous étiez bien placé pour connaître soit des profs, soit des gens intéressés. Puis, il y a une autre institution d'enseignement secondaire dans la région qui est à Saint-Léonard-d'Aston, la découverte, comme on l'appelle maintenant. Ce qui est aussi fascinant, c'est que là, mettons qu'on est en 1983-4. Oui. On recule de 30 ans, là, 40 ans. Comment on fait pour la mise en page? Oui. Premièrement, on appelait ça aller chercher les bleus. Les bleus, c'est les gens nous faisaient un texte. Ouais. Là, j'allais à l'imprimerie de la Rive-Sud. Et je remercie M. Ricard encore parce qu'il nous a donné un sacré coup de main. Sur la rue Martin, d'ailleurs. On parlait de Monseigneur Albertus Là, Martin. il nous sortait les bleus. C'est des papiers longs de même. C'était un peu collant. Ouais. Puis on avait une espèce de grille quadrillée. Oui. Il fallait placer nos textes. Oui. Puis, mettons que ça arrive... Je vous donne un exemple. Là. Il fallait que ça arrive au bon endroit. Oui, ici. oui. Faut pas Il fallait que ça finisse ici. Puis là, les références et tout, le texte. Comment on fait pour placer ça? Normalement, dans les imprimeries, ils ont on appelle ça une table lumineuse.
Ouais. Puis on met le texte dessus, il y a des lumières en dessous. Puis on place le texte. Huguette, Ouais. la mère de mes enfants, Oui. était une spécialiste là-dedans parce que chez nous, on avait une table en verre, Ah, puis on avait mis une grosse lumière en ah, dessous. mon Dieu, c'était avec les moyens du bord. Ah, vraiment. Puis Denis était là. Puis là, je vous avoue que c'était des belles soirées. On s'amusait beaucoup, là. Mais, cet ouvrage-là. Puis Huguette, elle faisait la correction. Puis Denis et moi, l'enlignement. Puis Mme Crochetière aussi était très bonne en français. Rita Saint-Pierre aussi, Oui. une bonne collaboratrice. Défunte. Et Rolande Bonneau, Ouais. des super de bonnes Madame collaboratrices, bonnes en français. Et il passait tout ça au crible, là. Il n'y a pas grand faute là-dedans, vos jeux. Je vais vous faire rire. On se trouve dans la maison de Francis Julien, Oui. sur le territoire de Saint-Angèle-de-Laval, un secteur de Bécancour. Dans ce secteur-là, il y a un journal communautaire qui s'appelle La Grand-Rivière. Oui. Alors moi, pendant quelques années, j'ai été le rédacteur en chef et Francis Julien faisait la mise en page, il était le graphiste de La Grand-Rivière et je venais ici parfois en pyjama et on s'installait dans son bureau et on faisait la mise en page de La Grand-Rivière comme vous faisiez maintenant sur ordinateur, mais Oui. jadis. Jadis. Le même principe, la mise en page du journal Ben oui. était faite ici. Là. Je me souviens parfaitement bien, nous, dans les cahiers nicolétains, on a des auteurs là, renommés là, comme Nive Voisine, qui est un des grands spécialistes de l'histoire ultramontane au Québec. Richard Chabot, un historien de premier plan dans le domaine, mettons, des terriers. On appelle ça les terriers, l'histoire Oui, des terriers de Nicolette. Les cartes de Les propriété cartes. des Ben oui. terres en Nouvelle-France. Puis ils ont écrit là-dedans, là. Ouais. Puis ils venaient à la maison, ils venaient au séminaire. Ben ça, j'imagine que c'est votre notoriété qui s'est créée avec le temps, là, qui a fait en sorte de vous amener des plus gros noms comme Oui, ça. Là. puis oui, vraiment, on a travaillé fort, là. Puis en 1885, on profitait de tout, là. C'était l'anniversaire de la fondation du En diocèse. 1985. J'ai dit quoi? 1800. Ah, vous voyez, hein? Oui, ça vous vieillit Non, un mais peu, là, non, mais là, vous m'aidez beaucoup, par Fiouf. exemple. Donc, en Ah. 1985, c'était Ouais. l'anniversaire de... De la fondation du diocèse. OK. On a fêté ça. Et c'est... C'était le centenaire. C'était le centenaire. Du diocèse. C'était, puis il y a un beau livre de fait là-dessus, Ah. sur le centenaire. Puis il y a eu... moi, je faisais partie de la Société d'histoire de l'Église, qui est une société nationale, Qui existe encore. qui existe encore. Et on a tenu le congrès à Nicolette. Et on a tous les écrits dans les cahiers nicolétains. C'est unique, là. Les actes de Ouais, cette ouais, réunion-là. ben oui. Hein? Puis comme Nive Voisine, il avait publié quelque chose là-dessus. Il y avait aussi Guy Laperrière, un super historien de l'Université de Sherbrooke. Madame André Desilets, c'est elle qui avait dirigé mon mémoire de maîtrise À l'Université de Sherbrooke. à l'Université de Sherbrooke. Non, vraiment, on a été chanceux. Denis Vaugeois, écrit dans nos cahiers nicolétains. Et ça, parfois, il y avait des thèmes. Oui, Donc, parfois, c'était des éditions qui regroupaient des différents textes, mais des Oui. fois, il y avait un thème oui, à un oui, numéro. exact. Comme on en a un ici, là, c'était l'histoire des Sœurs Grises. OK. Puis vraiment, là, Ah, fait que la couverture est différente. On voit carrément là, que le Oui, thème est... on avait est choisi indiqué, cette là. couleur-là parce que l'habillement des Sœurs Grises était Étrangement, c'était pas gris. était en brun. Ouais. Oui, mais leur habillement, il ressemblait à ça. Parce que On vous s'appelait- savez pourquoi les Sœurs Grises? Ça s'appelle Grise? Ouais. Non? C'est parce qu'à à l'époque, je pense que c'était à Montréal que tout ça est arrivé, on les soupçonnait d'avoir un peu le coude léger. Alors, Elles les se sœurs elles se grises grisaient. dans le sens de pompette. Ah oui? Ouais, mais là, je voudrais pas faire ma langue sale auprès de ces gens Mais il y a- religieuses. Mais... Si je me souviens aussi, il y a deux C'était des branches de Sœurs Grises. Hein? Ouais. Les Sœurs Grises de Montréal, non, d'Ottawa et les Sœurs Grises de Saint-Hyacinthe. Ah, et lesquelles sont venues à Nicolas? Je pense que c'est celle d'Ottawa, mais je ne suis pas sûr. Point d'interrogation. Vous ferez une autre émission avec quelqu'un d'autre plus compétent que moi là-dessus. Excellente idée. Donc là, tout le travail que vous avez fait pour trouver des auteurs, bien évidemment, à l'émission C'était hier, on va mettre ça à profit.
On va peut-être ressortir des gens des Boulamites, s'inspirer des sujets dans les cahiers Il y en a nicolétains. plein, hein? Et vous, là, vous n'êtes pas cessé d'être actif après disons, la cessation des cahiers. Non. Et après votre carrière d'enseignant. Vous êtes toujours un auteur Oui. actif. Ben, j'ai publié, je vous donne un exemple. J'ai publié on a une revue régionale aussi, la revue Empreinte. On pourrait dire multirégional parce que c'est Ouais. Mauricie, Centre Centre du Québec. Bon, ben, j'ai publié un article sur moi et ma conjointe, Dominique, ma conjointe actuelle, là, Dominique Philibert, sur la réforme de l'éducation, l'opération 55 Ah. des commissions scolaires. Oui. 55 commissions scolaires. Et on a des articles fort intéressants là-dedans. Bon, je m'occupe encore un peu de cette revue-là. Puis j'en fais une petite publicité, notre dernier numéro. Ça, c'est publié à quelle fréquence, là? 2 numéros par année. 2 par année. Oui, à 8 du numéro. Puis vraiment, là, c'est, selon moi, une revue de haut niveau, là. Empreinte, revue d'histoire de la Mauricie et du Centre du Québec. Je pense que vous êtes rendu au 7e volume. Non, le volume, le 13e numéro, c'est celui-là ici, Oui, le dernier. oui. Volume 6, Volume 7. 7, 1. Vous essayez de m'enduire en erreur. Volume 7, numéro 1. Exact. Donc, 7 volumes, Oui. 7e année de la revue Empreinte. Les sanatoriums à Trois-Rivières, 1896-1905. Mais je vous avoue, bien honnêtement, ça ne prend pas tout mon temps parce que j'en suis le président de cette Oui. revue-là. Mais le maître d'œuvre, Oui. c'est vraiment Jean Roy. Ah, Puis René Hardy, Jean Roy, notre ami François Roy qui est Oui. sur le conseil. Ouais. On a aussi Raymond Cormier de notre région aussi qui est impliqué. Moi, je donne des petites conférences ici et là, mais j'enseignais aussi à l'Université du 3e âge. oui, avant Ouais. la fameuse pandémie. Oui, mais depuis la pandémie, on m'a donné un cours, mettons, par Zoom, là. Oui, Je c'est suis moins pas très intéressant. bon là-dedans. Puis, Non. bon, mais l'hiver passé, j'ai donné des cours 4 lundis à Saint-Léonard d'Aston sur le parlementarisme québécois. Oh, qui vous a invité à faire ça? Ben, c'est les gens de Saint-Léonard qui se sont regroupés. On était 23, je pense, 25. Puis, il y avait 3 heures, 12 heures de cours. 4 lundis de 3 heures. Fort intéressant. Moi, j'aimais ça. Interactif aussi, là. Ouais. Puis, on a fini ça par une visite à l'Assemblée nationale. Wow. Vous faisiez ça à quel endroit à Saint-Léonard? À l'Hôtel de Ville. Ah, D'ailleurs, là, j'en profite pour leur dire merci parce qu'ils sont très accueillants. Puis les gens de Saint-Léonard sont dynamiques. ben oui. Puis, non, j'aime toujours ça, sauf que je suis moins impliqué. Puis bon. L'université du 3e âge versus, bon, quand vous enseignez là, au secondaire, là, vous enseignez à des gens qui ont votre âge, au 3e âge. Oui. Donc, qui ont une expérience de vie, qui ont peut-être connu des choses. Ça, oui. ça devait être plus intéressant. La balle devait se renvoyer là, entre le prof et Ah oui, les puis élèves. fort intéressant. Moi, au début, j'ai dit, bon, ben, je vais donner un cours sur l'histoire du Québec et du Canada, comme je donnais en 4e secondaire. Puis, bon, je connaissais mon histoire pas mal. Là. Sauf qu'eux autres aussi avaient eu le cours. Oui. Ben oui. Puis c'était là, j'ai compris vraiment qu'il fallait que je me prépare autrement, parce qu'ils ont du vécu. Aller au-delà. Et 80% de la clientèle, à l'époque, là, il y a 10 ans, c'est des femmes. Ah. Et les femmes lisent beaucoup plus que les hommes. Ouais. Puis, aussi très intéressés et documentés. Puis, il m'est arrivé des moments superbes là, durant ces cours-là. Puis, je vous donne un exemple. Une anecdote. Ouais. Faut pas dire n'importe quoi là, durant ces cours-là. Je donne un cours sur les partis politiques fédéraux. Oui. Donc, j'étais en train de donner mon cours sur le Parti conservateur. Bon, le Parti conservateur, moi, j'avais enseigné ça au secondaire. Ouais. Borden, Meehan, ensuite, bon, ben, Wilfrid Laurier, des compagnies. Fait que je parle de Meehan, Arthur Meehan, Ouais. premier ministre. Bon. Puis là, je leur dis, bon, Arthur Meehan, bon, Ceux qui veulent faire des recherches, ça s'écrit M-E-G...
G-H-A-N. G-H-A-N. E-I-N? Ouais. OK. Mian, ouais. Ouais. Puis On ne prononce pas le GH, là, mais... Bon, là, à un moment donné, durant mon cours, je ne sais pas si vous connaissez Michael Meehan. Michael Meehan, il était sénateur des dernières années, là, puis un gars brillant, qui a à peu près, mettons, 80 ans. Là. Bon. À l'entracte, il y a quelqu'un qui vient me voir et dit « M. Morin, vous avez dit le petit-fils d'Arthur Meehan. » Ouais. Le fils d'Arthur Meehan. Je dis « Non, c'est le petit-fils d'Arthur Meehan. » Ah, ben là, je m'excuse, je vais le dire tantôt devant tout le monde. Mais j'ai dit « Ah oui. » Il dit « Je l'ai très bien connu. » Oh. Puis moi, Michael Meehan, je l'ai connu un peu. Mais je sais que Michael Meehan, il étudiait à l'Université Laval. Il était dans la même classe que Lucien Bouchard. OK. Fait que je dis « Comme ça, vous étiez dans la classe de Lucien Bouchard? » Ben oui. Il dit « C'était mon confrère de classe. » Lucien Bouchard, puis, mettons, Bazin, l'ancien sénateur, etc. Tout ce monde-là était dans la même classe. Ouais. Fait que là, il faut qu'un prof là, j'ai dit à partir, se surveille. il ne faut pas que tu dises n'importe quoi. Uh-huh. Puis je trouvais ça fort sympathique. Très intéressant, très, très intéressant. Alors là, les prochains textes de vous qu'on pourra lire dans Empreinte, ça va parler de quoi? Oh, là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Non. Qu'est-ce qui vous avait amené le sujet des 55, l'opération 55? Bien, parce que j'étais prof, oui. Parce que j'ai bénéficié de ça aussi. Ah. L'opération 55, la régionalisation. Ouais. Au début des années 60, quand tu faisais ta 7e année, puis tu étais un gars dans notre région ici, là. C'était fini. C'était fini, tu allais au séminaire, il fallait que tu payes. Si tes parents n'avaient pas d'argent, tes études étaient terminées, là, fini la thèse de maîtrise. Là. Puis, donc vous êtes un fruit de la Révolution tranquille, puis de la régionalisation. Puis c'est ça un peu, parce que des commissions scolaires, il y en avait, si ma mémoire est bonne, 1860 et quelques. Puis ils ont ramené ça à 55. D'où Opération 55. Ouais. À lire dans Empreinte, revue d'histoire de Mauricie et du centre du Québec. Exact. Et on verra quel sera le prochain article de Michel Morin à se retrouver dans cette revue à laquelle vous pouvez vous abonner facilement en trouvant ça sur Internet. Merci de profiter de ce beau moment-là. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci Michel Morin. Intéressant.